Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition ou à l'investissement immobilier donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble en cette fin d'année 2023 ce qui attend les vendeurs et les acquéreurs en matière donc d'immobilier pour l'année 2024 à venir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt France. Alors quand on regarde un petit peu les chiffres en matière d'immobilier, déjà on commence toujours par regarder les taux de crédit immobilier, puisque c'est un des indicateurs effectivement de la capacité d'achat des acquéreurs aujourd'hui. On regarde d'ailleurs très régulièrement plutôt ceux qui sont 20 ans et plus, parce que c'est les primo-accédants qui font un peu le marché, comme on l'entend souvent. Et là, on se rend compte que l'Observatoire Crédit Logement constate deux choses. C'est que déjà, on dépasse le niveau des 4% en matière de crédit immobilier, mais on s'attend quand même à une stabilisation de la hausse, ou en tout cas une diminution de la hausse, pas une diminution du taux de crédit, mais un ralentissement de la hausse pour l'année 2024. Et la question qu'on peut se poser, c'est, alors effectivement, on a eu une hausse conséquente et très rapide des taux de crédit immobilier en 2023. Est-ce que un ralentissement de cette hausse redonne un peu de souffle au marché, ou au contraire, le niveau élevé de taux de crédit immobilier continue à peser un petit peu sur les transactions, ou on continuerait, si je parle au conditionnel, à peser sur les transactions ? Alors en effet, les taux ont augmenté de manière fulgurante. En fin novembre 2023, ils sont à 4,22%, toutes durées confondues en moyenne selon l'observatoire CSA à Crédit Logement. Bien sûr. Si on revient sur ce même observatoire il y a 2 ans, on était à 1,05%, donc multiplié par 4, un peu plus de 4 en 2 ans, donc c'est extrêmement violent. Est-ce qu'on est dans une phase de stabilisation ? En tout cas, on a l'impression que le pic est pas très loin devant nous, qu'on devrait l'attendre. Bien sûr. Est-ce que ça donnera beaucoup d'air, beaucoup de souffle au marché immobilier ? Je ne sais pas, puisque le sujet n'est peut-être pas tant au niveau du taux auquel on emprunte, auquel on signe son crédit immobilier, que dans la capacité à se voir octroyer un prêt par sa banque. Et c'est plutôt là que le bât blesse, avec des critères d'octroi édictés par le HCSF qui sont très contraignants, et des banques qui, pour certaines, ne jouent pas leur rôle toujours en 2023 et ne prêtent pas sur l'immobilier. C'est là où ça bloque aujourd'hui, c'est plus tellement sur le niveau de taux de crédit. Alors effectivement, plus on emprunte à un niveau élevé, plus le crédit coûte cher. On pourrait se dire effectivement, même si on est dans un environnement un peu plus élevé, on a cette stabilisation du contexte finalement d'emprunt et du prix du coût de l'argent en tout cas, qui fait que chacun saurait comment se positionner. On pourrait se dire si ça reste suffisamment longtemps, peut-être que les prix vont baisser et que la dynamique va reprendre. Et là vous nous dites non, c'est pas ça, c'est plus la capacité d'emprunt en lien avec des règles, des normes émises par le HCSF. Exactement, le HCSF qui a mis en œuvre des règles qui ont été pensées à un moment où le marché de l'immobilier était en surchauffe, et des règles qui sont devenues contraignantes au 1er janvier 2022. On va rappeler que moins de 2 mois après, la guerre entre l'Ukraine et la Russie débutait, et qu'à l'été 2022, on a commencé à entrer dans cette phase de hausse des taux de la BCE ininterrompue jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc une mesure contracyclique qui fait que les banques, ceinture et bretelles, ont eu du mal et ont encore beaucoup de mal à prêter à leurs clients en respectant ces critères. Et puis des stratégies de beaucoup d'enseignes nationales de ne pas aller sur l'immobilier, en tout cas d'être plus regardants sur les dossiers qu'ils finançaient. Et la difficulté du marché, elle est vraiment là. Et alors, la difficulté du marché, c'est des banques qui ne veulent pas prêter ou des banques qui ne peuvent pas prêter aujourd'hui ? Ce sont des banques qui ne veulent pas prêter aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le HCSF octroie un quota d'exception aux banques qui est de 20%. Alors, qui vient d'être revu en tout cas dans les annonces, qui sont plutôt des annonces du type pansement sur une jambe de bois. Oui, c'est ça, il y a la règle et vous pouvez y déroger tant que ça ne représente pas plus de 20% d'une certaine catégorie de crédit. Exactement, sauf que les banques y ont recours pour 14% en moyenne. Le gouverneur de la Banque de France en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc les banques, de toute façon, n'utilisent pas ce quota d'exception pour financer CQFD. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, une partie des banques ne font pas leur travail.
Une partie le font, les banques régionales, les banques mutualistes, mais les banques nationales sont encore un peu plus à l'écart. Et d'ailleurs, il s'agirait de leur tirer les oreilles et de les observer. C'est ce qu'on a cru comprendre du HCSF et du gouverneur de la Banque de France. Mais alors, comment l'expliquer, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, président d'un réseau immobilier en France, comment expliquer qu'à des taux de crédit plus élevés, donc des crédits plus rentables pour les organismes bancaires, on est en du mal quand on veut acquérir une résidence principale ou quand on veut faire un investissement locatif à obtenir un crédit immobilier? Alors d'une part parce que ces règles demandent d'avoir une quote-part d'apport, de ne pas s'endetter au-delà d'un certain nombre d'années, 25 ans par exemple, oui. ce qui est peut-être ridicule lorsqu'on est primo-accédant et qu'on achète un logement à 25 ou 28 ans. On pourrait très concrètement s'endetter sur 2 ans de plus et sur 27 ans sans représenter de risques. On pourrait également laisser filer un peu plus l'octroi du crédit. On rappelle que la France propose des taux d'emprunt fixes et non variables, donc le risque est extrêmement minime que les Français ne puissent pas rembourser. On a tout simplement des banques qui, dans ce contexte, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas prêter parce qu'elles n'avaient pas de marge suffisante. Il semblerait aujourd'hui qu'elles annoncent pouvoir et vouloir prêter puisqu'elles arrivent maintenant à restaurer leur marge, à suivre sur l'année 2024. Est-ce que si on regarde de l'autre côté, si les prix de l'immobilier venaient à baisser plus fortement, ça pourrait redonner un peu de fluidité au marché? Alors effectivement, il y aurait des gagnants et des perdants, mais ça redonnerait de la fluidité au marché. Ouais, alors le marché n'a pas perdu non plus toute sa fluidité. On va être sur des niveaux de transactions qui sont similaires en volume à ce qu'on avait observé par exemple sur une année comme 2018, entre 900 et 950 000 ventes en France. D'accord. Ça reste extrêmement conséquent. Si les prix baissaient, évidemment, ça permettrait certainement à un certain nombre d'acquéreurs de se positionner plus facilement, mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, les prix de l'immobilier reculent de manière plutôt contenue. On est à autour de 3,5% de baisse des prix en un an. C'est bien loin des 20 à 25% de pouvoir d'achat immobilier que les Français ont perdu par l'intermédiaire de la hausse des taux. Justement, c'est la question qu'on a un peu envie de vous poser à vous, professionnels de l'immobilier, qui avez un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine. On entend souvent des gens nous dire, le coût du financement, le coût de l'argent devient plus élevé. Mécaniquement, les prix vont baisser et on va retrouver une situation qu'on a connue il y a quelques années. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Puisqu'aujourd'hui, finalement, on voit des prix qui diminuent légèrement, finalement, comme vous le disiez, par rapport à l'augmentation du coût de l'argent. Je crois qu'il faut pas s'attendre à une baisse extrêmement importante des prix. Les prix de l'immobilier n'ont pas dévissé, ils ne vont pas dévisser. Les acquéreurs l'ont bien compris d'ailleurs, puisqu'ils reconfigurent leur projet, ils renoncent à une partie de la surface qu'ils visaient, ils se délocalisent d'une station de métro, d'une station de train, ils envisagent des travaux alors qu'initialement ils ne voulaient pas en faire. Donc les acquéreurs qui sont sur le marché, qui sont motivés aujourd'hui, et ils sont tous très motivés, ont compris que cette baisse des prix se poursuivrait en pente douce. Jusqu'à quand, on ne sait pas. On peut voir que de l'autre côté de l'Atlantique, les prix sont de nouveau orientés à la hausse. Donc il suffit de quelques bonnes nouvelles pour que le marché de l'immobilier retrouve toutes ses couleurs. Merci beaucoup Yann Géano de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de La Forêt France. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.